1,4 milliard, Ngo et Célestine Ketcha-Cortez pris la main dans le sac. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, asseyez-vous et tenez-vous bien, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple nouvelle que l'on feuillette distraitement dans un journal. Non. C'est un véritable coup de tonnerre au sommet de l'État camerounais. Imaginez la scène, 1,4 milliard de francs CFA, oui, vous avez bien entendu, 1,4 milliard de francs CFA, qui s'évapore comme de l'eau sous le soleil de Yaoundé. Et au centre de ce scandale, Ferdinand Ngo, ministre d'État à la présidence, et Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, prit la main dans le sac, et le sac, mes amis, est plein à ras-bord. Ce n'est pas juste un marché douteux, ni un document administratif mal ficelé. C'est une démonstration magistrale de comment des milliards peuvent disparaître sans que personne ne trouve à redire, si ce n'est les citoyens qui travaillent dur pour les fournir. Comme dit un proverbe camerounais. Celui qui dort avec le sac ouvert se réveille souvent avec le dos vide. Le drame du contribuable camerounais. Avant de plonger dans les détails croustillants, posez-vous cette question, où va l'argent que vous, moi, nous tous contribuons à mettre dans les caisses de l'État? Parce que 1,4 milliard francs CFA, c'est plus qu'un simple chiffre, c'est des routes qui pourraient être asphaltées, des écoles qui pourraient être équipées, des hôpitaux qui pourraient soigner nos malades. Et pourtant, il s'évapore dans un marché de lampadaires solaires, signé à la va-vite, par-dessus les procédures classiques, comme si l'argent public n'avait pas d'importance. Et pendant que le citoyen se demande comment nourrir sa famille, certains décident qu'il est plus facile de signer au sommet, d'ignorer les règles et de payer le double pour le même produit qu'ailleurs en Afrique. La scène est plantée, complot et secret bien gardé. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde où chaque mouvement, chaque signature et chaque chiffre compte. Ce n'est pas juste une histoire administrative. Ce n'est pas un simple document signé et rangé dans un classeur. Non. C'est un révélateur des pratiques opaques au sommet de l'État. Chaque euro, chaque franc CFA est surveillé, mais ici, il semble avoir trouvé une faille dans la matrice. Et croyez-moi, le scandale des lampadaires Suna Design, les milliards qui disparaissent et les contrats passés de gré à gré n'ont rien de banal. Ils mettent en lumière un système où la transparence est un luxe, et le contribuable un spectateur impuissant. Avant de commencer, un appel à l'action. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, si vous voulez que les scandales comme celui-ci soient connus de tous. Vous abonner à Camé News, pour être sûr de ne jamais manquer une enquête qui dérange. Activez la cloche de notification, car ici, nous ne livrons jamais l'actualité ennuyeuse et sans saveur. Nous vous la servons bien épicée, avec rebondissements et vérité sans filtre, comme le café fort du marché de Mokolo. Alors restez avec nous, car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas seulement un scandale, c'est un miroir de la mauvaise gouvernance, et chaque chiffre, chaque signature, chaque lampadaire compte. Partie 1. Le choc des chiffres, 1 million par lampadaire, le contribuable s'étouffe. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, préparez vos yeux et vos oreilles, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous faire tomber de votre chaise, et pas à cause d'une électricité défaillante. 21 500 lampadaires solaires. 21 500. Un marché totalisant 21,4 milliards de francs CFA TTC. Faites le calcul avec moi, 21 milliards 400 millions divisé par 21 500 égale 995 348 francs CFA par lampadaire. Oui, vous avez bien entendu, près d'1 million par lampadaire. Et pendant que certains ministres vous disent que tout va bien, que les lampadaires vont illuminer nos communes et nos routes, le contribuable camerounais, lui, se demande comment son argent a pris feu avant même d'éclairer une rue. Comparaison avec la sous-région, le Togo nous donne une leçon. Pour comprendre l'ampleur du scandale, il faut regarder autour de nous. Prenons le Togo, par exemple. En 2021, Suna Design a installé des lampadaires similaires dans le cadre du programme CISO, pour un coût unitaire de 524 000 francs CFA, avec maintenance de 12 ans incluse. Comparaison simple. Cameroun, 995 348 francs CFA. Togo, 524 000 francs CFA. Résultat, un surcoût de près de 90%. Et pourtant, le produit vient du même fournisseur, la technologie est la même, la maintenance n'a pas été amputée. Même en tenant compte de l'inflation ou de la dispersion géographique sur 360 communes, comment justifier un écart de 471 348 francs CFA par lampadaire? On pourrait presque rire,
si ce n'était pas l'argent des contribuables qui part en fumée. Comme dit ma grand-mère. Quand la marmite bout trop, ce n'est pas le feu qui est en cause, mais la main qui tient la cuillère. Et ici, la cuillère, c'est notre argent. 2. Quand la simple multiplication devient un drame national. 21 500 lampadaires x 471 348 francs CFA de surcoût par unité égale un trou noir dans les finances publiques, que même un calculateur scientifique aurait du mal à digérer. Pour être clair, ce marché pourrait financer plusieurs écoles, plusieurs centres de santé, ou même des programmes pour la jeunesse. Mais non, au lieu d'investir dans notre avenir, on achète trop cher, sans explication, et on applaudit comme si tout allait bien. Et pendant ce temps, les citoyens, eux, continuent de payer leurs impôts et de s'émerveiller devant des lampadaires qui coûtent presque 1 million chacun. Comme le dit le proverbe camerounais. On nourrit le chien du voisin et on oublie de nourrir son propre chat. Ici, le chien, c'est Suna Design. Et le chat, c'est le contribuable camerounais. 3. Le choc des chiffres qui révèle l'ampleur du scandale. Le chiffre 995 348 francs CFA par lampadaire n'est pas seulement un numéro dans un document officiel. C'est le symbole de la mauvaise gestion financière, l'opacité des procédures, et surtout, la fracture entre les décideurs et le peuple. Imaginez la scène, une commune reçoit son lampadaire, et le citoyen qui paie le prix observe. Et moi, je continue à marcher dans le noir parce que mon argent a été dépensé en trop. Chaque lampadaire devient alors un monument au gaspillage, une petite statue de la mauvaise gouvernance, qui brille, mais uniquement pour ceux qui ont signé le marché. 4 questions au public, et vous, que feriez-vous? Alors, chers téléspectateurs, il est temps de vous poser la vraie question. Si vous aviez le choix entre un lampadaire à prix juste et un lampadaire à presque 1 million, lequel choisiriez-vous pour votre commune? Partagez votre avis en commentaire. Aimez la vidéo si vous trouvez que ce surcoût est un scandale. Et abonnez-vous à Camé News pour suivre de près ces dossiers qui mettent en lumière la gestion des finances publiques au Cameroun, avec le style satirique que vous aimez. Parce qu'ici, chers amis, le lampadaire ne s'allume pas sans l'argent des Camerounais, et la mauvaise gestion ne s'éteint pas sans que quelqu'un en parle. Parti de gré à gré, le marche sans compétition ou comment le contribuable est mis sur la touchée. Chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement, car ce que nous allons révéler maintenant est plus croustillant qu'une brochette sur le marché de Mundi un samedi soir. Imaginez la scène, un marché de plus de 21 milliards de francs CFA pour 21 500 lampadaires solaires, décidé non pas dans un appel d'offres classique, mais au gré à gré. Oui, vous avez bien entendu, au gré à gré, cette procédure que l'on réserve, en théorie, aux urgences extrêmes ou au monopole technique. Ici, mes amis, aucune urgence extrême n'existe, les lampadaires ne se déplacent pas tout seuls, ils ne tombent pas du ciel. Et pourtant, on décide de payer près d'1 million par unité, sans la moindre mise en concurrence. 1. L'exception qui devient règle, le gré à gré pour tout et n'importe quoi. Normalement, le gré à gré, c'est comme un coup de fil à l'oncle pour dépanner un dimanche, exceptionnel et ponctuel. Mais au Cameroun, il devient la méthode standard pour siphonner les finances publiques. Résultat. Les PME camerounaises compétentes, qui pourraient réaliser ce travail à coût raisonnable, sont écartées. Le mécanisme de mise en concurrence, censé protéger l'argent des citoyens et garantir la qualité, est bypassé. Les chiffres explosent, et personne ne demande « pourquoi ». Comme on dit chez nous. Quand le chef prend le stylo pour tout signer, le reste n'est que décoration. Et ici, le chef, c'est le sommet de l'État. 2. Les milliards qui s'échappent sous couvert des « urgences ». Au lieu d'un véritable appel d'offres qui aurait permis de comparer les coûts, d'exiger la maintenance et de vérifier la qualité, la présidence et ses relais préfèrent le gré à gré, car c'est simple, rapide, et surtout, très rentable pour certains. Imaginez la scène. Vous, citoyen lambda, vous travaillez dur pour payer vos impôts. Pendant ce temps, un marché qui pourrait être compétitif est attribué au prix fort, et ce, sur simple signature du ministre d'État. Le surcoût par lampadaire atteint 471 348 francs CFA, et multiplié par 21 500 unités, et vous obtenez un chiffre que même le contribuable le plus courageux préfère ne pas regarder de trop près. Et comme dirait ma grand-mère, celui qui met sa main dans la marmite sans regarder dedans finit par brûler sa langue. Ici, la marmite, c'est notre argent, et la langue, ce sont nos finances publiques. 3. L'exclusion des acteurs locaux et la dépendance à l'étranger. Le recours au gré à gré a une autre conséquence perverse,
l'exclusion des talents locaux. Des jeunes ingénieurs camerounais, parfaitement capables de manipuler et d'installer ces lampadaires, ne sont même pas consultés. Des entreprises locales, qui auraient pu proposer un service compétitif, n'ont pas voix au chapitre. Et surtout, le Cameroun devient dépendant d'un fournisseur étranger, alors même que les compétences existent sur place. Comme le dit un proverbe camerounais. On nourrit le chien du voisin et on laisse son propre chat mourir de faim. Ici, le chien du voisin, c'est Suna Design, et le chat, ce sont nos entreprises et ingénieurs locaux. 4. Phase 1, phase 2, des milliards à venir. Et tenez-vous bien, le document parle d'une phase 1. Cela signifie que, si tout se passe comme prévu par ceux qui ont la main sur le stylo, de nouveaux milliards seront injectés dans le même système, avec les mêmes procédures opaques et le même manque de contrôle. Autrement dit, le contribuable camerounais est condamné à payer encore et encore, sans aucune garantie de qualité, de durabilité, ni de transparence. Comme on dit dans nos quartiers. Celui qui laisse le voleur entrer une fois dans la maison doit se préparer à le revoir tous les jours. Et ici, le voleur n'est pas un individu mais un système bien rodé de gré à gré, qui ignore l'intérêt national. 5 questions au public. Alors, chers téléspectateurs, il est temps de vous poser la vraie question. Est-ce que ce recours au gré à gré pour un marché aussi colossal est une maladresse administrative, un système bien huilé pour siphonner l'argent public, ou tout simplement un manque de respect pour le citoyen camerounais? Partagez votre opinion en commentaire. Likez si vous trouvez que cette procédure est scandaleuse et révélatrice. Abonnez-vous à Camé News, pour continuer à suivre ces dossiers brûlants et à mettre le citoyen au centre du débat. Parce qu'ici, chers amis, le lampadaire ne s'allume pas tout seul, mais il éclaire déjà une grande partie de la mauvaise gestion du pays, et c'est nous qui payons l'ampoule. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, accrochez vos ceintures, car ce que nous allons révéler maintenant touche au cœur du pouvoir au Cameroun, la manière dont les décisions financières stratégiques échappent aux procédures classiques pour atterrir directement au sommet de l'État. Le document officiel signé par Ferdinand Ngo, ministre d'État à la présidence, ne laisse aucun doute, la présidence prend les rênes, et le citoyen camerounais, lui, regarde passer le train. 1. La présidence qui décide à la place des ministres. Dans un État bien structuré. Les projets de développement urbain relèvent du MINDU. Les financements passent par les mécanismes classiques de contrôle, audit et transparence. Les appels d'offres publiques garantissent le meilleur rapport qualité-prix. Mais ici, mes amis, tout est centralisé au sommet. Le très haut accord présidentiel validé par Ngo signifie que la présidence se substitue à tout contrôle classique, et décide qui obtient le marché et à quel prix. En clair, le MINDU n'est plus qu'un simple exécuteur des ordres venus d'en haut. Comme on dit au quartier. Quand le chef vient lui-même distribuer les billets, le comptable peut ranger sa calculette. Résultat, un marché de 21,4 milliards de francs CFA pour des lampadaires solaires qui auraient pu être supervisés par des procédures transparentes, devient une affaire entièrement orchestrée par le sommet du pouvoir. 2. L'impact sur la transparence et la régulation. Cette hypercentralisation a plusieurs effets pervers. Disparition du contrôle institutionnel, les commissions de marché, les audits et les commissions de régulation sont ignorées. Absence de concurrence, aucune PME locale n'a la moindre chance de soumissionner, même si elle avait les compétences et l'expertise. Justification floue des coûts, le prix presque 1 million francs CFA par lampadaire, supérieur de 90% à celui payé au Togo, reste sans explication claire. On pourrait presque sourire, si ce n'était pas l'argent du contribuable qui s'envole en fumée. Comme le dit un proverbe camerounais. Celui qui met la main dans le panier du voisin doit s'attendre à ce qu'on lui retire la sienne. Ici, la présidence met sa main dans le panier, et le citoyen, lui, se retrouve à sec. 3. Quand la centralisation devient un modèle. Mais ne vous y trompez pas, cette hypercentralisation n'est pas un accident. C'est un modèle qui se répète dans plusieurs marchés publics au Cameroun. Signature directe au sommet pour éviter les lenteurs administratives. Choix du prestataire sans transparence. Validation de contrats exorbitants malgré des alternatives locales compétitives. Le message envoyé est clair, les milliards publics se gèrent au sommet, et le reste de l'État n'a qu'à exécuter. Et pendant ce temps, les contribuables, ces mêmes Camerounais qui financent le budget, sont tenus dans l'ignorance, sans pouvoir dire mot. Comme on dit dans nos rues. Celui qui ne connaît pas le plan du chef est condamné à marcher dans la boue. 4. Les risques d'un tel système. Cette concentration du pouvoir financier comporte plusieurs dangers.
Risque de corruption et de favoritisme, quand la décision est centralisée et opaque, les pratiques douteuses prolifèrent. Injustice envers les acteurs locaux, les entreprises camerounaises compétentes sont écartées. Perte de souveraineté économique, le Cameroun devient dépendant d'un fournisseur étranger pour un équipement stratégique, alors que nos ingénieurs et techniciens pourraient faire le travail. Le marché des lampadaires devient ainsi un symbole de la dérive centralisatrice, où le sommet décide, les procédures sont contournées, et le citoyen reste spectateur. 5 questions au public. Alors, chers téléspectateurs, il est temps de vous poser la vraie question. Est-ce que l'hypercentralisation de ces marchés sert l'intérêt du pays, ou sert-elle surtout à contrôler l'argent et les décisions au sommet de l'État, au détriment des Camerounais? Réagissez en commentaire. Aimez la vidéo si vous trouvez ce modèle inquiétant. Et abonnez-vous à Camé News pour continuer à suivre ces dossiers brûlants, avec un regard critique et satirique à la camerounaise même. Parce qu'ici, chers amis, le lampadaire ne s'allume pas sans l'argent des Camerounais, et les secrets du sommet ne s'éclaircissent pas sans votre attention. Partie 4. Les conséquences, le contribuable camerounais à la poigne du scandale. Chers téléspectateurs, accrochez-vous bien, car ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une histoire de bureau poussiéreux ni un simple papier administratif, c'est le choc des réalités pour le Cameroun et pour chaque citoyen qui paie ses impôts à l'État. Vous souvenez-vous de ce coût vertigineux par lampadaire? 995 348 francs CFA l'unité, presque le double de ce que le Togo a payé pour le même produit. Et pendant que nous, simples contribuables, essayons de boucler nos fins de mois, l'argent public s'évapore comme de l'eau dans le désert, sous couvert d'un marché de gré à gré, signé et validé au sommet de l'État. 1. Le surcoût qui brûle les poches des Camerounais. Chaque lampadaire camerounais coûte 471 348 francs CFA de plus que son équivalent togolais. Multipliez ce chiffre par 21 500 unités, et vous obtenez un gouffre de milliards qui aurait pu être investi ailleurs, dans les écoles, les hôpitaux, les routes, ou même dans des programmes d'appui aux jeunes entreprises locales. Mais non, on préfère acheter au prix fort, parce que l'argument officiel est « urgence » ou « monopole technique ». Une excuse qui, aux yeux des experts et des citoyens éclairés, sonne comme « Donnez-nous votre argent, on s'en occupe, mais ne posez pas trop de questions ». Comme on dit au quartier. Celui qui laisse son voisin tenir son portefeuille n'a qu'à prier pour qu'il ne s'envole pas avec. Et malheureusement, ici, le portefeuille, c'est le nôtre. 2. L'exclusion des entreprises locales, le Cameroun ignoré. Le recours au gré à gré prive les PME camerounaises d'une chance légitime de concourir. Et pourtant, notre pays regorge de techniciens, d'ingénieurs et de start-ups compétentes. Imaginez un jeune entrepreneur camerounais, formé en électrotechnique ou en énergie renouvelable, prêt à installer ses lampadaires à un coût réaliste, avec maintenance incluse. Mais qu'arrive-t-il? Il est écarté avant même que le dossier ne soit ouvert. On préfère payer le double à l'étranger, pour un produit identique, plutôt que de faire confiance à ceux qui connaissent le terrain, la culture et les besoins du Cameroun. Comme le dit un proverbe local. On met la calebasse dans la case du voisin et on se plaint que la sienne est vide. C'est exactement ce qui se passe ici, nos compétences locales ignorées, nos finances dilapidées, et tout cela sous le regard complice d'un système qui se dit « moderne ». 3. Dépendance à l'étranger, un luxe qui coûte cher. Au-delà du surcoût et de l'exclusion des locaux, il y a la dépendance à un fournisseur étranger. Suna Design devient, de fait, le maître de l'éclairage public du Cameroun, alors même que ce marché devrait être entre les mains de l'État et de ses partenaires nationaux. Résultat. Un contrôle réduit sur le suivi du projet. Une incapacité à intervenir rapidement en cas de problème. Et surtout, un transfert minimal de compétences vers les équipes camerounaises. Et pendant ce temps, les citoyens, eux, se demandent pourquoi les lampadaires coûtent presque 2 fois plus cher ici que chez nos voisins. Comme on dit chez nous. Celui qui prête sa maison à l'étranger n'est plus vraiment chez lui. Et ici, c'est exactement ce qui se passe, le Cameroun ne contrôle plus ses propres rues, ni l'argent qui finance leur éclairage. 4. La mauvaise gouvernance, un message pour les générations futures. Le plus inquiétant, chers téléspectateurs, c'est que ce marché illustre un schéma récurrent de mauvaise gouvernance. Hypercentralisation au sommet de l'État, avec la signature directe de Ferdinand Ngo. Absence de mise en concurrence, privant les acteurs locaux d'opportunités légitimes. Surcoût massif pour le contribuable, justifié par des excuses floues ou techniques. En d'autres termes, ce scandale n'est pas un cas isolé.
C'est un exemple vivant d'un système où les règles sont contournées au détriment du citoyen et de l'État. Et le message est clair pour la jeunesse, au Cameroun, il vaut mieux dépendre de l'étranger que de croire en ses propres forces. Un message que Kamé News refuse de taire. 5 questions au public, et vous, qu'en pensez-vous? Alors, chers téléspectateurs, il est temps de vous poser la vraie question. Est-ce de la maladresse administrative, un excès de centralisation, ou un système bien huilé pour siphonner l'argent public? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Aimez la vidéo si vous trouvez ce dossier scandaleux et révélateur. Abonnez-vous à Kamé News pour ne rien rater des enquêtes qui dérangent, qui piquent, mais qui mettent enfin le citoyen camerounais au centre du débat. Parce qu'ici, chers amis, le lampadaire ne s'allume pas sans l'argent des Camerounais, et le scandale non plus. Conclusion: le contribuable au cœur du débat. Chers téléspectateurs, que retenir de ce dossier Suna Design? Une gestion opaque des marchés publics. Un coût exorbitant pour des équipements comparables ailleurs dans la sous-région. Une centralisation du pouvoir financier au sommet de l'État. Et surtout, un citoyen qui mérite des réponses sur l'utilisation de ses impôts. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce de la maladresse, de la cupidité, ou un système bien huilé pour siphonner l'argent public? Likez. Abonnez-vous, et commentez ci-dessous pour partager votre opinion. Chez Kamé News, nous continuerons à suivre ce dossier jusqu'au dernier franc CFA et à vous révéler ce que certains aimeraient garder secret. Si tu veux, je peux maintenant te réécrire ce script complet en version voix off totalement fluide, avec phrases encore plus longues et satiriques, prêtes à être lues directement pour une vidéo de 20-25 minutes, en gardant le style camerounais même. Veux-tu que je fasse ça?